Que cache réellement le nom de Michel-Ange? Ce n'est pas simplement l'histoire d'un artiste, mais celle d'un homme qui a transformé la pierre en éternité, qui a peint les voûtes du ciel et qui a passé sa vie entière entre le marbre et la prière. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et bon visionnage. Cette histoire commence dans les collines de Toscane, un matin de mars 1475, dans un petit village appelé Caprese. C'est là, au cœur d'une maison modeste, que naît un enfant destiné à changer le visage de l'art pour toujours. Le père de l'enfant, Ludovico di Leonardo Buonarroti Simoni, est un homme fier, mais ruiné. Il appartient à une vieille famille florentine qui a connu des jours meilleurs. Autrefois, les Buonarroti étaient respectés. Ils possédèrent des terres et jouissaient d'une certaine influence. Mais le temps a passé, les fortunes ont tourné, et lorsque Michelangelo voit le jour, son père occupe un poste administratif sans grand éclat dans ce village perdu de Toscane. Ludovico est podesta, une sorte de juge local, une fonction temporaire qui ne rapporte pas beaucoup, mais qui permet de garder la tête haute. Sa femme, Francesca Di Neri, est une femme fragile, souvent malade. Elle accouche de son deuxième fils dans la maison officielle du podesta. Une bâtisse en pierre où le vent s'engouffre par les fenêtres mal fermées. L'accouchement se passe difficilement. Francesca est épuisée. Elle n'a pas la force de nourrir l'enfant. Alors, quelques jours après la naissance, Ludovico confie le nourrisson à une nourrice qui habite dans le village voisin de Settignano, un hameau connu pour ses carrières de pierre. La nourrice est mariée à un tailleur de pierre, un homme qui passe ses journées à frapper le marbre avec son ciseau. Plus tard, Michel-Ange lui-même racontera avec humour qu'il a sucé l'amour de la sculpture avec le lait de sa nourrice. Cette phrase deviendra célèbre, répétée dans toutes les biographies. Mais à ce moment-là, personne ne sait encore que cet enfant chétif deviendra l'un des plus grands génies de l'humanité. Les premières années de Michelangelo se déroulent entre Caprese et Settignano. Le village de Settignano est un lieu où tout le monde travaille la pierre. On y entend constamment le bruit des marteaux, le crissement des ciseaux, le roulement des blocs qu'on déplace. Les maisons sont construites en pierre, les chemins pavés de dalles grises, et même l'air semble imprégné de poussière de marbre. L'enfant grandit dans cet environnement, entouré d'hommes aux mains calleuses, de blocs de pierre brute, de sculptures inachevées. Il observe, il écoute, il apprend, sans même s'en rendre compte. Lorsque Michelangelo atteint l'âge de 6 ans, la famille retourne à Florence. La ville est en pleine effervescence. C'est l'époque de la Renaissance, une période où l'art, la science et la philosophie fleurissent comme jamais auparavant. Florence est le centre du monde civilisé. Les Médicis règnent sur la cité, mécènes généreux qui attirent les meilleurs artistes, les penseurs les plus brillants, les architectes les plus audacieux. Les églises sont ornées de fresques éclatantes. Les palais rivalisent de beauté, et dans chaque rue, on trouve des ateliers où se créent des œuvres destinées à traverser les siècles. Mais pour Ludovico, tout cela n'a aucune importance. Il veut que son fils devienne notaire, avocat, peut-être marchand, certainement pas artiste. Dans son esprit, les artistes ne sont que des artisans, des gens qui travaillent avec leurs mains, qui se salissent, qui ne méritent pas le respect réservé aux hommes de loi ou aux administrateurs. Ludovico a des ambitions pour ses enfants, et ces ambitions ne passent pas par les pinceaux ou les ciseaux. Pourtant, le jeune Michelangelo montre très tôt un intérêt irrépressible pour le dessin. Il dessine partout, sur les murs, sur des morceaux de papier, sur tout ce qui lui tombe sous la main. Il copie les fresques qu'il voit dans les églises. Il observe les statues. Il étudie les visages des passants. Ludovico découvre ses dessins et entre dans une colère noire. Il crie, il frappe même l'enfant. Comment ose-t-il gaspiller son temps avec de telles frivolités? Un Buonarroti ne dessine pas. Un Buonarroti ne se salit pas les mains avec de la peinture. Mais Michelangelo continue. Il cache ses dessins, il dessine en secret. Il ne peut pas s'en empêcher. Son frère aîné, Leonardo, voit le talent du garçon et tente de convaincre leur père. Il argumente, il insiste, il montre les dessins. Finalement, à bout d'arguments et peut-être touché par l'évidence du talent de son fils, Ludovico accepte. À l'âge de 13 ans, Michelangelo est placé en apprentissage chez Domenico Ghirlandaio.
l'un des peintres les plus renommés de Florence. L'atelier de Ghirlandaio est un lieu d'effervescence créative. Des dizaines de jeunes apprentis s'y côtoient, chacun espérant devenir un jour un maître reconnu. Ghirlandaio est un homme exigeant mais juste. Il enseigne les bases claires de la fresque, la préparation des pigments, les techniques de perspective, l'anatomie. Michelangelo apprend vite, trop vite même. En quelques mois, il dépasse tous les autres apprentis. Ses dessins sont plus précis, ses couleurs plus vives. Sa compréhension de la forme humaine est stupéfiante pour un garçon de son âge. Ghirlandaio le remarque et lui confie des tâches normalement réservées aux assistants plus expérimentés. Mais l'atelier de Ghirlandaio n'est qu'une étape. Un jour, le maître recommande Michelangelo à un endroit encore plus prestigieux, le jardin des Médicis. Ce jardin, situé près du monastère de San Marco, est un lieu extraordinaire. Laurent de Médicis, surnommé Laurent le Magnifique, y a rassemblé une collection de sculptures antiques, des statues grecques et romaines, des reliefs en marbre, des bustes d'empereurs. Le jardin est un musée à ciel ouvert, un lieu d'apprentissage pour les jeunes artistes prometteurs. Laurent a engagé Bertoldo di Giovanni, un sculpteur âgé qui a été l'élève de Donatello, pour superviser l'éducation de ces jeunes talents. Michelangelo entre dans ce jardin comme on entre dans un temple. Il a 14 ans. Il se retrouve entouré de chefs-d'œuvre antiques, de fragments de sculptures qui ont traversé les siècles, de visages en marbre qui semblent encore vivants. Il passe ses journées à observer, à copier, à apprendre. Bertoldo lui enseigne les techniques de la sculpture, la manière de tenir le ciseau, de frapper le marteau, de dégager la forme emprisonnée dans la pierre. Michelangelo absorbe tout comme une éponge. Il travaille sans relâche, oubliant de manger, de dormir. La sculpture devient pour lui une obsession, une nécessité vitale. Laurent le Magnifique remarque ce jeune homme intense et concentré. Il vient souvent au jardin, il observe les apprentis, il pose des questions. Un jour, il s'arrête devant Michelangelo, qui travaille sur un relief représentant une bataille de centaures. Le sujet a été suggéré par Angelo Policiano, un poète et humaniste proche de Laurent. La scène est violente, complexe, remplie de corps entrelacés, de muscles tendus, de visages grimaçants. Pour un adolescent de 15 ans, c'est une prouesse technique stupéfiante. Laurent est impressionné. Il invite Michelangelo à venir vivre dans son palais. Vivre chez les Médicis, c'est entrer dans un autre monde. Le palais est un lieu de pouvoir, de culture, de luxe raffiné. On y croise des philosophes, des poètes, des artistes, des diplomates. Les repas se transforment en débats sur Platon, sur la nature de la beauté, sur le rôle de l'art dans la société. Michelangelo se retrouve à la table de Marsilio Ficino, le traducteur de Platon, de Pic, de la Mirandole, le jeune prodige de la philosophie, de dizaines d'autres esprits brillants. Ces conversations le marquent profondément. Il découvre que l'art n'est pas seulement une question de technique, mais aussi de pensée, de vision du monde, de spiritualité. Laurent traite Michelangelo comme un fils adoptif. Il lui fournit tout ce dont il a besoin. Des outils, des blocs de marbre, des livres. Il verse même une pension à Ludovico pour compenser la perte de revenus potentiels de son fils. Dans ce palais, Michelangelo crée certaines de ses premières œuvres importantes. Il sculpte une tête de faune, une œuvre aujourd'hui perdue, mais souvent mentionnée dans les biographies. Il travaille sur le relief de la bataille des centaures, qu'il ne polira jamais complètement, mais qui témoigne déjà d'un talent exceptionnel. Ces années auprès de Laurent sont formatrices. Elles lui donnent une éducation, une vision, une confiance en lui-même. Mais ce bonheur ne dure pas. En avril 1492, Laurent le Magnifique meurt. Il n'a que 43 ans. Sa mort marque la fin d'une époque. Son fils Piero, qui lui succède, n'a ni le charisme ni l'intelligence politique de son père. Florence entre dans une période de trouble. Un moine dominicain, Girolamo Savonarola, commence à prêcher contre le luxe, contre l'art profane, contre tout ce qui représente la Renaissance. Ses sermons attirent des foules immenses. Il dénonce les Médicis, appelle à la pénitence, prédit l'Apocalypse. En 1494, les Médicis sont chassés de Florence. Piero s'enfuit,
Le palais est pillé, la collection d'art dispersée. Michelangelo se retrouve seul, sans protection, sans revenu. Il a 19 ans. Il pourrait rester à Florence, mais la ville est devenue dangereuse, imprévisible. Savonarola organise des bûchers des vanités où l'on brûle des peintures, des livres, des instruments de musique, tout ce qui est jugé immoral. Michelangelo décide de partir. Il se rend d'abord à Venise, puis à Bologne. À Bologne, il reçoit une commande pour sculpter 3 statuettes destinées à compléter l'arche de Saint-Dominique dans l'église du même nom. C'est un travail modeste, mais il permet à Michelangelo de survivre et de continuer à perfectionner son art. En 1476, Michelangelo arrive à Rome pour la première fois. Il a 21 ans. Rome est une ville fascinante et troublante. Partout, on voit des ruines antiques, des colonnes brisées, des arcs de triomphe rongés par le temps. Mais on voit aussi des chantiers gigantesques, des palais en construction, des églises qui s'élèvent vers le ciel. Le pape Alexandre VI Borgia règne sur la ville avec une main de fer. L'atmosphère est à la fois grandiose et corrompue, spirituelle et décadente. Michelangelo trouve rapidement des commanditaires. Le cardinal Raffaele Riario lui commande une statue de Bacchus, le dieu romain du vin. Michelangelo crée une figure troublante, un jeune homme à moitié ivre, tenant une coupe de vin, avec un petit satyre à ses pieds qui grignote des raisins. La statue est magnifiquement exécutée, mais le cardinal la refuse. Elle est trop païenne, trop sensuelle pour un homme d'église. La statue est finalement achetée par Jacopo Galli, un banquier romain amateur d'art. Elle se trouve aujourd'hui au Bargello, à Florence. Mais c'est Galli qui permet à Michelangelo d'obtenir la commande qui va changer sa vie. Un cardinal français, Jean de Billers de Lagrolas, ambassadeur de France auprès du pape, souhaite faire sculpter une Pietà pour la chapelle française de la basilique Saint-Pierre. Il veut une œuvre en marbre représentant la Vierge Marie tenant le corps du Christ mort dans ses bras. Le contrat est signé en août 1498. Michelangelo a 23 ans. Il reçoit 450 ducats d'or pour ce travail, une somme considérable. Le contrat stipule que l'œuvre doit être la plus belle sculpture en marbre de Rome et qu'aucun maître vivant ne pourrait faire mieux. Michelangelo prend ce contrat très au sérieux. Il part personnellement à Carrare pour choisir le bloc de marbre. Il passe des semaines dans les carrières, à examiner les veines, à tester la qualité de la pierre, à chercher le bloc parfait. Il trouve finalement ce qu'il cherche, un immense bloc de marbre blanc, sans défaut, pur comme de la neige. Le bloc est transporté à Rome par bateau, puis par chariot. Michelangelo installe son atelier près de la basilique Saint-Pierre et commence à travailler. Il travaille seul, refusant toute aide. Pendant presque 2 ans, il consacre chaque jour à cette sculpture. Il sculpte avec une précision incroyable, dégageant les formes avec une délicatesse presque impossible. Le corps du Christ est émacié, sans vie, mais parfaitement proportionné. Les plis du vêtement de la Vierge sont si finement sculptés qu'ils semblent être du tissu véritable. Le visage de Marie est jeune, trop jeune pour être la mère d'un homme de 33 ans. Cette jeunesse provoque des critiques, mais Michelangelo défend son choix. Pour lui, Marie représente la pureté éternelle, l'innocence qui ne vieillit jamais. Lorsque la Pietà est enfin achevée et installée dans la chapelle, elle provoque une sensation immédiate. Les Romains affluent pour la voir. On parle d'elle dans toute la ville. Certains la comparent aux plus grandes sculptures antiques. D'autres disent qu'elle les surpasse. Mais Michelangelo entend aussi des murmures. Certains spectateurs attribuent l'œuvre à un autre sculpteur, un Lombard nommé Gobbo. Furieux, Michelangelo retourne dans la chapelle une nuit avec son ciseau et son marteau. Il grave son nom sur la bande qui traverse la poitrine de la Vierge. Michael Angelus Bonarotus Floren Faciebat. Michel-Ange Buonarroti, Florentin l'a fait. C'est la seule fois de sa vie qu'il signera une œuvre. Plus tard, il regrettera ce geste d'orgueil. Après la Pietà, le nom de Michelangelo est sur toutes les lèvres. Il retourne à Florence en 1500, auréolé de gloire. La République florentine lui confie alors une commande prestigieuse, sculpter une statue colossale de David pour être placée devant le Palazzo della Signoria. Le projet semble impossible.
Le bloc de marbre destiné à cette statue est considéré comme inutilisable. Il a été commencé 40 ans plus tôt par Agostino di Duccio, puis repris par Antonio Rossellino, mais les deux sculpteurs ont abandonné. Le bloc est étroit, haut de plus de 5 mètres, et il a déjà été partiellement travaillé. Il y a des fissures, des zones fragiles. Personne ne pense qu'on puisse en tirer quelque chose de valable. Michelangelo accepte le défi. En septembre 1501, il commence à travailler. Il fait construire un atelier autour du bloc, avec des murs de bois pour protéger son travail des regards indiscrets. Pendant presque 3 ans, il travaille dans le secret. Parfois, des curieux tentent de jeter un coup d'œil à travers les planches, mais Michelangelo les chasse. Il ne veut pas montrer l'œuvre avant qu'elle soit terminée. Le David qu'il crée n'est pas le David traditionnel, un jeune berger tenant la tête coupée de Goliath. C'est un David avant le combat, un jeune homme nu, debout, tenant une fronde sur l'épaule, regardant au loin avec une expression de détermination froide. Chaque muscle est visible, chaque veine semble palpiter. La main droite pend le long du corps, les doigts légèrement recourbés. La main gauche tient la fronde et une pierre. Le visage est tendu, concentré, prêt à l'action. C'est une représentation de la force intérieure, du courage qui précède l'acte héroïque. Lorsque la statue est dévoilée en janvier 1504, la réaction est extraordinaire. Une commission composée des plus grands artistes de Florence, dont Léonard de Vinci, Sandro Botticelli, Filippino Lippi et d'autres, se réunit pour décider où placer la statue. Initialement prévue pour le toit de la cathédrale, elle est finalement installée devant le Palazzo Vecchio, le siège du gouvernement florentin. La statue devient le symbole de la République, de la liberté, de la résistance face à la tyrannie. Le David regarde vers Rome, vers les ennemis de Florence, avec un regard qui dit « Nous sommes prêts ». Le transport de la statue de l'atelier jusqu'à la place prend 4 jours. On construit un châssis en bois monté sur des rondins qui roulent. 40 hommes tirent le tout avec des cordes. Les rues sont étroites, il faut parfois abattre des murs pour laisser passer le colosse de marbre. Des foules suivent le cortège, des enfants courent autour, des femmes jettent des fleurs. Certains fanatiques religieux, disciples de Savonarola, tentent de lapider la statue pendant la nuit, mais ils sont repoussés par des gardes. Finalement, le David arrive sur la place et est érigé sur un piédestal. L'inauguration officielle a lieu en juin 1504. Léonard de Vinci, qui fait partie de la commission, regarde la statue avec un mélange d'admiration et de jalousie. Il a 52 ans. Michelangelo n'en a que 29. Une rivalité sourde s'installe entre les deux hommes, deux génies si différents. Léonard est un esprit universel, curieux de tout, passant d'un projet à l'autre sans toujours les terminer. Michelangelo est obsessionnel, concentré, incapable de laisser une œuvre inachevée sans en souffrir terriblement. Leurs styles sont opposés. Léonard préfère le sfumato, les contours flous, les expressions énigmatiques. Michelangelo aime la ligne nette, le muscle saillant, l'expression dramatique. Cette rivalité va bientôt se cristalliser autour d'un projet ambitieux. La République florentine décide de décorer la salle du Grand Conseil au Palazzo Vecchio avec 2 immenses fresques représentant des batailles historiques. Léonard reçoit la commande de peindre la bataille d'Anghiari, une victoire florentine contre Milan. Michelangelo reçoit celle de la bataille de Cassina, une victoire contre Pise. Les 2 artistes doivent travailler dans la même salle, face à face, en compétition directe. Michelangelo choisit de représenter non pas la bataille elle-même, mais le moment qui la précède. Des soldats florentins se baignent dans l'Arno lorsqu'une alarme retentit. Ils sortent de l'eau, se précipitent pour enfiler leurs armures, dans un désordre frénétique. C'est une scène qui permet à Michelangelo de montrer ce qu'il fait de mieux. Des corps nus en mouvement, des poses de complexe, des muscles tendus par l'effort. Il crée un carton préparatoire, un immense dessin grandeur nature sur plusieurs feuilles de papier collées ensemble. Ce carton devient immédiatement célèbre. Des artistes viennent de toute l'Italie pour le copier, pour étudier l'anatomie, pour comprendre comment Michelangelo arrive à rendre le mouvement dans une image fixe. Mais la fresque elle-même ne sera jamais peinte. En mars 1505,
Michelangelo reçoit une convocation du pape Jules II. Le pape le veut à Rome, immédiatement. Michelangelo hésite, il voudrait finir son travail à Florence, mais on ne refuse pas un ordre papal. Il part pour Rome, laissant derrière lui le carton de la bataille de Cassina et les espoirs de Florence. Léonard, de son côté, commence sa fresque, mais il expérimente une technique nouvelle qui échoue. Les couleurs coulent, l'image se détériore. Lui aussi abandonne. Aucune des deux fresques ne verra le jour. Mais le carton de Michelangelo survivra pendant des décennies, copié, étudié, jusqu'à ce qu'il soit finalement découpé en morceaux et dispersé. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques fragments et des copies. À Rome, Jules II accueille Michelangelo avec un projet grandiose. Le pape veut se faire construire un tombeau monumental, le plus grand tombeau jamais créé pour un souverain pontife. Il veut une structure à 3 niveaux, avec plus de 40 statues en marbre, des bas-reliefs, des sculptures allégoriques représentant les vertus, les arts, les provinces conquises par l'Église. Le tout doit être placé au centre de la nouvelle basilique Saint-Pierre, qui est alors en construction. Michelangelo est enthousiaste. C'est le projet de sa vie, une occasion de créer quelque chose d'immortel. Il part à Carrare pour choisir les blocs de marbre. Il passe 8 mois dans les montagnes à sélectionner personnellement chaque bloc, à superviser l'extraction, à organiser le transport. Il choisit plus de 100 tonnes de marbre. Les blocs descendant des montagnes sur des traîneaux sont chargés sur des bateaux, transportés le long de la côte jusqu'à Rome, puis acheminés par chariot jusqu'au Vatican. L'opération coûte une fortune. Mais lorsque Michelangelo revient à Rome avec son marbre, tout a changé. Jules II a d'autres priorités. Il est en guerre contre Bologne, il doit financer des armées, payer des mercenaires. Il n'a plus d'argent pour le tombeau. Pire encore, Bramante, l'architecte en chef de la nouvelle basilique Saint-Pierre, convainc le pape qu'il est de mauvais augure de construire son propre tombeau de son vivant. Jules II annule le projet. Michelangelo est furieux. Il a investi son temps, son énergie, son argent personnel. Il a des dettes envers les carriers de Carrare. Il se sent trahi. Dans un accès de colère, Michelangelo quitte Rome sans autorisation. Il retourne à Florence. C'est un geste inouï, une insulte au pape. Jules II envoie des messagers, puis des lettres de plus en plus menaçantes. Il exige le retour de Michelangelo. La République florentine, qui ne veut pas s'attirer les foudres du pape, presse Michelangelo de s'excuser et de revenir. Finalement, après des mois de tractations, Michelangelo accepte de retourner à Rome, mais pas pour travailler sur le tombeau. Jules II lui propose un autre projet, peindre le plafond de la chapelle Sixtine. Michelangelo refuse. Il dit qu'il est sculpteur, pas peintre. Il soupçonne Bramante et Raphaël d'avoir monté un complot pour le faire échouer dans un domaine qui n'est pas le sien. Mais Jules II insiste. Il n'accepte pas de refus. Michelangelo finit par céder, mais à contre-cœur. Il signe le contrat en mai 1508. Il a 33 ans. Il s'engage à peindre la voûte de la chapelle Sixtine, une surface de plus de 500 mètres carrés, à 15 mètres de hauteur. La chapelle Sixtine a été construite par le pape Sixte IV dans les années 1480. Les murs sont déjà décorés de fresques magnifiques réalisées par Botticelli, Ghirlandaio, Pérugin et d'autres maîtres. Elles représentent des scènes de la vie de Moïse et du Christ. Mais le plafond n'est qu'un simple ciel étoilé peint en bleu. Jules II veut quelque chose de plus ambitieux, de plus digne d'une chapelle papale. Le projet initial prévoit de peindre les 12 apôtres dans les pendentifs de la voûte. Mais Michelangelo trouve cette idée trop simple, trop pauvre. Il propose à Jules II un programme beaucoup plus complexe, une vaste fresque théologique racontant la création du monde, la chute de l'homme et l'attente du salut. Le pape accepte. Michelangelo se met au travail. La première difficulté est technique. Comment peindre un plafond à 15 mètres de hauteur sans gêner les offices religieux qui continuent à se dérouler dans la chapelle? Bramante propose de construire un échafaudage suspendu par des cordes passant à travers des trous percés dans la voûte. Michelangelo refuse. Percer la voûte fragiliserait la structure. Il conçoit son propre échafaudage, un système de plateforme en bois qui s'appuie sur des supports fixés dans les murs, au-dessus des fenêtres.
Les plateformes forment un pont qui traverse la chapelle, laissant l'espace en dessous libre pour les cérémonies. C'est une prouesse d'ingénierie. Michelangelo engage plusieurs assistants florentins pour l'aider. Mais très vite, il est déçu par leur travail. Ils ne comprennent pas sa vision. Ils peignent trop lentement. Ils font des erreurs. Un jour, dans un accès de colère, il détruit tout ce qu'ils ont fait et les renvoie. À partir de ce moment, il travaille presque seul. Il n'accepte que quelques aides pour préparer les couleurs, appliquer l'enduit frais sur lequel il peint, et pour d'autres tâches subalternes. Mais toute la peinture, il l'a fait lui-même. Le travail est épuisant, physiquement et mentalement. Michelangelo doit se tenir debout ou couché sur le dos pendant des heures, la tête renversée en arrière, les bras levés au-dessus de lui. La peinture coule, lui tombe dans les yeux, sur le visage. Il développe des douleurs atroces au cou, au dos, aux épaules. Ses yeux s'enflamment à cause de la poussière de plâtre et des pigments. Dans une lettre à un ami, il décrit sa souffrance avec humour noir, ajoutant même un petit dessin de lui-même dans une posture tordue, peignant au-dessus de sa tête. « Ma barbe pointe vers le ciel », écrit-il. « Ma nuque se courbe vers mon dos. Ma poitrine est comme celle d'une harpie, et mon pinceau dégouline sur mon visage. » Jules II est impatient. Il vient régulièrement voir l'avancement des travaux. Il veut que tout soit terminé rapidement. Mais Michelangelo refuse de se presser. Il veut que chaque détail soit parfait. Les tensions entre l'artiste et le pape sont constantes. Un jour, Jules II monte sur l'échafaudage pour inspecter le travail. Michelangelo, irrité d'être dérangé, lui demande brutalement de redescendre. Le pape, surpris mais respectueux du génie, obéit. La composition que Michelangelo crée est d'une complexité inouïe. Au centre de la voûte, 9 scènes rectangulaires racontent l'histoire de la Genèse. D'abord, Dieu séparant la lumière des ténèbres, puis la création du soleil, de la lune et des plantes, puis la séparation de la terre et des eaux. Ensuite vient la création d'Adam, la scène la plus célèbre de toutes, où Dieu tend la main vers Adam, et leurs doigts se touchent presque, transmettant l'étincelle de vie. Puis la création d'Ève, le péché originel, l'expulsion du paradis, le sacrifice de Noé, le déluge et l'ivresse de Noé. Autour de ces scènes centrales, Michelangelo peint des figures monumentales, des prophètes et des sibylles, 7 de chaque. Les prophètes sont ceux de l'Ancien Testament. Jonas, Jérémie, Ézéchiel, Joël, Zacharie, Isaïe, Daniel. Les sibylles sont des prophétesses païennes qui, selon la tradition chrétienne, auraient certes prédit la venue du Christ. La sibylle de Delphes, d'Érythrée, de Cume, de Perse, de Libye. Chaque figure est unique, puissante, perdue dans ses pensées ou dans ses visions. Dans les angles de la voûte, Michelangelo peint 4 scènes bibliques, David et Goliath, Judith et Holoferne, le serpent d'airain et la punition d'Aman. Et dans les lunettes au-dessus des fenêtres, il représente les ancêtres du Christ, selon l'évangile de Matthieu. 40 générations représentées par des groupes de figures, dans des poses quotidiennes, attendant le salut. Le travail progresse lentement. Michelangelo commence par les scènes du déluge, les plus éloignées de l'autel. Mais après avoir peint ses premières scènes, il réalise qu'elles sont trop chargées de détails, que vues d'en bas, elles paraissent confuses. Il change alors de méthode. Les 4 scènes suivantes sont plus simples, avec moins de figures, mais des formes plus grandes, plus lisibles. La création d'Adam, qu'il peint vers la fin, est d'une simplicité magistrale. 2 figures, Dieu et Adam, un geste et tout est dit. En octobre 1511, Jules II insiste pour que la première moitié du plafond soit dévoilée. Michelangelo accepte à contre-cœur. Les échafaudages sont démontés partiellement et pour la première fois, les Romains peuvent voir le travail. La réaction est immédiate. Les gens entrent dans la chapelle et restent pétrifiés, la tête levée, incapables de détacher leurs yeux de ces figures colossales qui semblent flotter dans l'espace. Raphaël, qui travaille alors aux chambres du Vatican, vient voir et est bouleversé. Il modifie immédiatement son propre style, influencé par ce qu'il vient de découvrir. Michelangelo remonte sur les échafaudages et continue. Il peint les scènes de la création, celles qui sont les plus proches de l'autel.
Dieu créant le soleil et la lune est représenté 2 fois dans la même scène. Une fois de face, bras tendus dans un geste de commandement cosmique, et une fois de dos, s'éloignant dans l'espace. C'est une composition audacieuse, presque moderne dans sa conception du mouvement et du temps. Finalement, en octobre 1512, 4 ans après le début des travaux, le plafond de la chapelle Sixtine est achevé. L'inauguration officielle a lieu le 31 octobre, veille de la Toussaint. La chapelle est bondée de cardinaux, d'ambassadeurs, de nobles romains. Tous lèvent les yeux et restent sans voix. Ce que Michelangelo a créé dépasse tout ce qui existe. Ce n'est pas simplement une décoration, c'est une vision, une théologie en images, un poème visuel qui parle de la création, de la faute et de l'espoir de rédemption. Michelangelo, épuisé, abîmé physiquement, ne partage pas l'enthousiasme général. Dans ses lettres, il parle de ces 4 années comme d'une torture. Il écrit qu'il n'est pas peintre, qu'on l'a forcé à faire quelque chose qui n'est pas son art. Il veut retourner à la sculpture, mais malgré ses protestations, il vient de créer l'une des œuvres les plus importantes de l'histoire de l'art occidental. Une œuvre qui influencera tous les artistes qui viendront après lui. Jules II meurt quelques mois plus tard, en février 1513. Avec sa mort, commence une nouvelle phase difficile pour Michelangelo. Une phase qui sera marquée par des promesses non tenues, des contrats révisés et une commande qui le hantera pendant 40 ans, celle du tombeau du pape. Les héritiers de Jules II, en particulier son neveu Francesco Maria della Rovere, exigent que Michelangelo honore le contrat initial pour le tombeau. Mais le nouveau pape, Léon X, un Médicis, a d'autres projets pour l'artiste. Il veut que Michelangelo travaille pour sa famille à Florence, qu'il crée une façade pour l'église San Lorenzo, l'église familiale des Médicis. Michelangelo se retrouve pris entre 2 commanditaires, 2 engagements contradictoires, incapable de satisfaire l'un sans trahir l'autre. Le projet du tombeau de Jules II est révisé une première fois en 1513, puis une deuxième fois en 1516. Chaque fois, il est réduit. Le nombre de statues diminue, les dimensions se rétrécissent, l'emplacement change. Ce qui devait être un monument au centre de Saint-Pierre devient un simple tombeau mural dans une église secondaire. Michelangelo travaille par intermittence sur les sculptures. Il crée le Moïse, une figure colossale assise, tenant les tables de la loi. Le visage tendu par une colère contenue, c'est l'une de ses œuvres les plus puissantes. Selon la légende, lorsque Michelangelo acheva la statue, il fut tellement impressionné par son réalisme qu'il frappa le genou du Moïse avec son marteau en criant « Pourquoi ne parles-tu pas ?» Il sculpte aussi 2 esclaves, aujourd'hui au Louvre, des figures masculines nues dans des poses de torsion, comme si elles tentaient de se libérer de la pierre elle-même. Ces sculptures ne seront jamais placées sur le tombeau. Elles resteront dans l'atelier de Michelangelo, puis seront offertes à divers mécènes. Le tombeau final de Jules II, installé en 1545 dans l'église San Pietro in Vincoli à Rome, est une version très réduite du projet initial. Seul le Moïse rappelle la grandeur originelle du concept. Parallèlement à ces luttes autour du tombeau, Michelangelo est entraîné dans les turbulences politiques de Florence. En 1527, Rome est mise à sac par les troupes de Charles Quint. Des milliers de soldats, en grande partie des lansquenets allemands luthériens, envahissent la ville, pillent, tuent, violent. Le pape Clément VII, un autre Médicis, se réfugie dans le château Saint-Ange. L'autorité papale s'effondre temporairement. À Florence, profitant du chaos, les républicains chassent à nouveau les Médicis et restaurent la République. Michelangelo, qui a toujours eu des sympathies républicaines malgré ses liens avec les Médicis, prend le parti de la République. En 1529, lorsque Florence est assiégée par les armées impériales et papales voulant restaurer les Médicis, Michelangelo est nommé gouverneur et procurateur général des fortifications. C'est un poste militaire. Le sculpteur devient ingénieur, concevant des bastions, des murs, des systèmes de défense pour protéger la ville. Des dessins de fortification de Michelangelo ont survécu. Ils montrent des structures angulaires, complexes, conçues pour résister à l'artillerie moderne. Il inspecte personnellement les murs, voyage jusqu'à Pise et Livourne pour étudier leur défense,
propose des améliorations. Mais malgré tous les efforts, Florence ne peut résister indéfiniment. La ville est affamée, épuisée. En août 1530, elle capitule. Les Médicis reviennent au pouvoir. Michelangelo, qui a servi la République, est en danger. Il se cache pendant plusieurs semaines dans une petite pièce secrète sous la nouvelle sacristie de San Lorenzo. Cette pièce minuscule, redécouverte seulement au XXe siècle, contient des dessins au charbon sur les murs, des croquis de figures, de mains, de visages, que les historiens attribuent à Michelangelo lui-même, gribouillé pendant sa claustration, forcé. Finalement, grâce à l'intervention du pape Clément VII, qui malgré tout apprécie le génie de Michelangelo et qui a besoin de lui pour achever des projets médicéens, l'artiste obtient son pardon. Il sort de sa cachette et reprend le travail. Mais quelque chose en lui a changé. Il est devenu plus sombre, plus introspectif, plus obsédé par les questions de mortalité et de salut. Clément VII lui confie la réalisation de la nouvelle sacristie de San Lorenzo, un mausolée pour les membres de la famille Médicis. Michelangelo doit créer les tombeaux de Laurent duc d'Urbino et de Julien duc de Nemours, ainsi qu'un tombeau double pour Laurent le Magnifique et son frère Julien, assassinés dans la conjuration des Pazzi. C'est un projet architectural et sculptural à la fois. Michelangelo conçoit l'espace entier, les murs, les niches, les corniches et bien sûr les sculptures. Pour les tombeaux de Laurent et Julien, il crée 4 figures allégoriques qui représentent le temps. L'aube, le crépuscule, le jour et la nuit. Ce sont des figures nues, allongées sur les sarcophages inclinés, dans des poses instables, presque inconfortables. L'aube est une femme qui se réveille, tournant la tête comme si elle était dérangée dans son sommeil. Le jour est un homme massif, le visage tourné vers l'arrière dans une torsion presque douloureuse. Le crépuscule est un vieil homme fatigué, le corps affaissé. Et la nuit est une femme endormie, mais d'un sommeil agité, troublé par des rêves. Ces sculptures ne représentent pas le temps paisible et cyclique de la nature, mais le temps vécu, le temps qui pèse sur les mortels, le temps qui use et qui consume. Un poète florentin, Giovanni di Carlo Strozzi, écrit un poème sur la statue de la nuit. La nuit que tu vois dormir dans une pose si douce a été sculptée par un ange dans cette pierre, et parce qu'elle dort, elle a la vie. Réveille-la si tu ne le crois pas, et elle te parlera. Michelangelo lui répond par un poème célèbre. Dormir m'est doux, et être de pierre m'est plus doux encore, tant que dure la honte et le malheur. Ne rien voir, ne rien sentir, et c'est mon bonheur. Alors ne me réveille pas. Parle bas. Ce poème en dit long sur l'état d'esprit de Michelangelo à cette époque. Il est désenchanté, fatigué des luttes politiques, dégoûté par la corruption et la violence qu'il voit autour de lui. La sculpture devient pour lui une manière de s'échapper, de créer un monde de pierre où le temps s'arrête, où la souffrance peut être figée et ainsi maîtrisée. En 1534, le pape Clément VII meurt. Michelangelo a maintenant 59 ans. Le nouveau pape, Paul III Farnèse, le veut immédiatement à Rome. Paul III est un homme déterminé et cultivé. Dès son élection, il nomme Michelangelo peintre, sculpteur et architecte du palais apostolique. C'est une nomination à vie, avec un salaire régulier. Pour la première fois, Michelangelo a une sécurité financière stable, indépendante des commandes ponctuelles. Paul III lui confie une nouvelle tâche monumentale. Peindre le mur de l'autel de la chapelle Sixtine avec une représentation du jugement dernier. Michelangelo hésite. Il a 60 ans, il est fatigué, il voudrait se consacrer à la sculpture. Mais on ne refuse pas un ordre papal. Il accepte. Les travaux commencent en 1536. Michelangelo fait d'abord détruire 2 fresques du Pérugin qui ornaient le mur, ainsi que 2 lunettes qu'il avait lui-même peintes 25 ans plus tôt. C'est un sacrifice, mais nécessaire pour créer une surface continue. Le jugement dernier, que Michelangelo peint entre 1536 et 1541, est très différent de la voûte qu'il avait réalisée 3 décennies plus tôt. La voûte était lumineuse, colorée, pleine d'espoir et de beauté. Le jugement dernier est sombre, violent, désespéré.
Le Christ au centre n'est pas un juge miséricordieux, mais une figure athlétique, presque païenne, qui lève le bras dans un geste de condamnation implacable. Autour de lui, plus de 300 figures s'agitent dans un chaos monumental. Les saints montrent leurs instruments de martyrs. Les anges sonnent les trompettes de l'Apocalypse. Les morts sortent de leur tombe. Les damnés sont traînés vers l'enfer par des démons. Les élus montent vers le ciel, mais même eux semblent inquiets, incertains. Dans un coin de la fresque, Michelangelo se représente lui-même, mais pas en position honorable. Il se peint comme la peau arrachée de saint Barthélemy, qui a été écorché vif. Le visage sur cette peau flasque est un autoportrait de Michelangelo, un cri silencieux de souffrance et de doute. Est-il parmi les sauvés ou les damnés? Il semble ne pas le savoir lui-même. Lorsque le jugement dernier est dévoilé en octobre 1541, la réaction est partagée. Certains sont bouleversés par la puissance de la vision. D'autres sont choqués. Il y a trop de nudité, trop de corps nus, même le Christ est nu. Pietro Aretino, un écrivain influent, critique violemment l'œuvre, l'accusant d'indécence. Biagio da Cesena, le maître de cérémonie du pape, dit que cette fresque conviendrait mieux à un bordel qu'à une chapelle. Michelangelo, en guise de vengeance, peint Biagio dans l'enfer, avec des oreilles d'âne, dans la peau de Minos, le juge des enfers, avec un serpent enroulé autour de son corps. Les critiques s'intensifient. Le Concile de Trente, qui se réunit pour réformer l'Église catholique face à la réforme protestante, décrète que les images religieuses ne doivent pas contenir d'éléments profanes ou indécents. En 1564, quelques mois après la mort de Michelangelo, le pape Pie IV ordonne que les parties les plus offensantes du jugement dernier soient recouvertes de draperies. La tâche est confiée à Daniele da Volterra, un ami et assistant de Michelangelo, qui gagne le surnom ironique de Il Braghettone, le fabricant de culottes. Daniele peint des voiles, des drapés, des feuilles de vigne sur les parties génitales de plusieurs figures. D'autres interventions similaires auront lieu au cours des siècles suivants. Ce n'est qu'en 1994, lors de la Grande Restauration, que certains de ces ajouts sont retirés pour retrouver, autant que possible, la vision originale de Michelangelo. Après le jugement dernier, Michelangelo ne peindra plus jamais de grandes fresques. À 66 ans, il se tourne de plus en plus vers l'architecture et la sculpture, mais aussi vers la poésie et la spiritualité. Les années qui suivent sont marquées par des amitiés profondes et des pertes douloureuses. La plus importante de ces amitiés est celle qu'il noue avec Vittoria Colonna, une noble et poétesse veuve du marquis de Pescara. Vittoria est une femme cultivée, profondément religieuse, liée au cercle réformateur de l'Église catholique qui cherche à en renouveler la foi sans rompre avec Rome. Elle écrit des poèmes spirituels d'une grande intensité. Michelangelo la rencontre dans les années 1530 et ils deviennent très proches. Leur relation est platonique mais profonde. Ils s'écrivent régulièrement, se rencontrent pour discuter de foi, d'art, de poésie. Michelangelo écrit pour elle certains de ses plus beaux sonnets. Il lui offre des dessins, dont un Christ crucifié d'une simplicité bouleversante. Dans ses lettres, il l'appelle sa lumière, son guide spirituel. Vittoria voit en Michelangelo un génie tourmenté qu'elle tente d'apaiser par la foi. Quand Vittoria meurt en février 1547, Michelangelo est dévasté. Il écrit à un ami « La mort m'a privé d'un grand ami. » La nature, qui ne produit pas souvent de telles femmes, a honte. L'amour pleure. Il regrette de ne pas avoir embrassé son front ou son visage quand il l'a vu pour la dernière fois sur son lit de mort, de n'avoir embrassé que sa main. Cette mort le plonge dans une mélancolie dont il ne sortira jamais vraiment. C'est dans ce contexte de deuil et de solitude croissante que Michelangelo reçoit en 1547 la charge la plus importante de ces dernières années, la direction des travaux de la basilique Saint-Pierre. Le précédent architecte, Antonio da Sangallo le Jeune, vient de mourir. Le chantier de Saint-Pierre dure depuis plus de 40 ans et semble ne jamais devoir finir. Les plans ont été modifiés tant de fois
que personne ne sait plus vraiment à quoi le bâtiment doit ressembler. Paul III se tourne vers Michelangelo. Michelangelo hésite. Il a 72 ans. Il se sent vieux, fatigué. Mais le pape insiste. Michelangelo finit par accepter, à une condition. Il ne sera pas payé. Il veut travailler pour la gloire de Dieu, pas pour l'argent. C'est un geste de piété sincère. Mais aussi une manière d'éviter les accusations de cupidité qui ont souvent empoisonné ses relations avec les commanditaires. Il commence par examiner le projet de Sangallo et le rejette presque entièrement. Sangallo avait conçu un édifice lourd, surchargé de décorations, avec des corridors sombres et des espaces confus. Michelangelo veut revenir à la simplicité monumentale du plan original de Bramante, tout en le modifiant et en le renforçant. Il dessine un plan en croix grecque avec 4 bras égaux convergeant vers un espace central, couronné par un immense dôme. Il élimine les éléments superflus, élargit les ouvertures pour laisser entrer la lumière, simplifie les lignes. Le dôme est le cœur du projet. Michelangelo étudie longuement le dôme de la cathédrale de Florence, construit par Brunelleschi un siècle plus tôt. Mais Saint-Pierre est plus grand, plus complexe. Le dôme doit être à la fois élégant et assez solide pour supporter un poids énorme. Michelangelo conçoit une double coque, un dôme intérieur et un dôme extérieur séparés par un espace vide. Cette technique permet de réduire le poids tout en augmentant la solidité. Il renforce le tambour, la structure cylindrique sur laquelle repose le dôme, en l'entourant de colonnes massives et de contreforts puissants. Il dessine des maquettes en bois, fait des calculs, supervise personnellement la construction. Malgré son âge, il monte sur les échafaudages, vérifie la qualité des pierres, discute avec les maçons. Il a une vision claire de ce que doit être Saint-Pierre. Un temple majestueux mais sobre, où la forme exprime la force de la foi sans la masquer sous des ornements inutiles. Mais Michelangelo sait qu'il ne verra jamais son dôme achevé. La construction est lente, très lente. À sa mort, le tambour est presque terminé, mais le dôme lui-même n'est pas encore construit. Il laisse des plans détaillés, des maquettes, des instructions précises. Giacomo della Porta et Domenico Fontana achèveront le dôme entre 1588 et 1590, en suivant fidèlement les plans de Michelangelo, avec quelques modifications mineures. Le dôme de Saint-Pierre, tel qu'on le voit aujourd'hui, est essentiellement celui que Michelangelo a conçu, même s'il n'a jamais pu le contempler de ses propres yeux. En parallèle avec Saint-Pierre, Michelangelo travaille sur un autre projet architectural majeur, la place du Capitole. Le Capitole est la plus importante des 7 collines de Rome, le lieu où se trouvait le centre politique de la Rome antique. Au XVIe siècle, la colline est dans un état lamentable, encombrée de ruines, de constructions anarchiques, sans unité ni dignité. Paul III veut transformer le Capitole en un espace digne de la grandeur de Rome. Michelangelo conçoit un ensemble architectural remarquable. Il dessine une place trapézoïdale bordée de 3 palais, le Palazzo Senatorio au fond, et de chaque côté, le Palazzo dei Conservatori et le Palazzo Nuovo. Au centre de la place, il fait installer la statue équestre en bronze de Marc Aurèle, la seule statue équestre antique qui ait survécu jusqu'à l'époque moderne. Sauvée de la destruction, parce qu'on croyait à tort qu'elle représentait Constantin, le premier empereur chrétien. Michelangelo conçoit également le pavement de la place, un motif géométrique complexe formant une étoile ovale avec des lignes rayonnantes, et il dessine la Cordonata, l'escalier monumental qui monte de la ville basse jusqu'à la place. Cet escalier a une pente douce, conçu pour que même les cavaliers puissent le gravir sans descendre de cheval. Le projet du Capitole ne sera achevé qu'au XVIIe siècle, longtemps après la mort de Michelangelo. Mais c'est l'une de ses réalisations les plus influentes en architecture. La manière dont il utilise l'espace, dont il crée une perspective qui s'élargit vers le spectateur au lieu de se rétrécir, la façon dont il intègre sculpture et architecture dans un ensemble cohérent, tout cela sera étudié et imité par des générations d'architectes. Pendant ces années de travail intense sur l'architecture, Michelangelo continue aussi à sculpter, mais d'une manière différente. Il ne travaille plus sur commande, mais pour lui-même, pour explorer des questions spirituelles qui le hantent.
Il réalise plusieurs versions d'une Pietà, le thème qu'il avait traité 40 ans plus tôt avec tant de succès à Rome. La première est la Pietà de la cathédrale de Florence, commencée vers 1547. Elle représente la Vierge, Marie-Madeleine et Nicodème soutenant le corps du Christ descendu de la croix. Le visage de Nicodème est un autoportrait de Michelangelo. C'est lui qui soutient le corps du Christ. C'est lui qui participe à cet acte de pitié et d'amour. Mais Michelangelo n'est pas satisfait de cette sculpture. Un jour, dans un accès de frustration, il la frappe avec son marteau, brisant le bras gauche du Christ et la jambe. Un de ses assistants récupère les morceaux et tente de réparer les dégâts. La sculpture, inachevée et partiellement restaurée, se trouve aujourd'hui dans le musée de Louvre de la cathédrale de Florence. La dernière sculpture sur laquelle Michelangelo travaille est la Pietà Rondanini, nommée d'après le palais romain où elle a longtemps été conservée. Il y travaille jusqu'au dernier jour de sa vie. C'est une œuvre radicalement différente de tout ce qu'il a fait auparavant. Les figures sont allongées, presque désincarnées. Le Christ et la Vierge semblent fusionner en une seule forme verticale. Les surfaces ne sont pas polies. Elles restent rugueuses, à peine dégagées de la pierre. On voit encore les traces du ciseau, les coups de marteau. Certains historiens pensent que Michelangelo ne voulait pas finir cette sculpture, que l'inachèvement faisait partie de son intention. Il cherchait à exprimer quelque chose qui ne peut pas être exprimé par la perfection technique, quelque chose qui doit rester dans le domaine du mystère et de la suggestion. D'autres pensent simplement qu'il n'a pas eu le temps de la terminer, que la mort l'a surpris le ciseau à la main. Dans ces dernières années, Michelangelo écrit beaucoup de poésie. Il a toujours écrit des poèmes, des sonnets, des madrigaux, mais c'est surtout après 70 ans qu'il se consacre intensément à l'écriture. Ses poèmes tardifs sont d'une grande beauté et d'une profonde mélancolie. Ils parlent de la mort, du temps qui passe, de l'inutilité de l'art face à l'éternité, du besoin de grâce divine. Dans un sonnet célèbre, il écrit « Désormais, je sais combien, plein de folie, était l'espoir que l'art pouvait satisfaire ce désir qui anime et guide chaque intelligence vers le divin. Les pensées d'amour, vaines et heureuses, que sont-elles maintenant si je m'approche de deux morts? L'une est certaine, l'autre me menace. Les deux morts dont il parle sont la mort du corps et la mort de l'âme, la damnation éternelle. » À la fin de sa vie, Michelangelo est obsédé par la question du salut. Tout son art, toutes ses créations lui semblent dérisoires comparées à l'enjeu ultime, le salut de son âme. Il fréquente des cercles spirituels réformateurs, des gens qui veulent purifier l'Église de l'intérieur, qui insistent sur la foi personnelle et la grâce divine, plutôt que sur les œuvres et les rituels. Ces idées sont dangereuses dès à l'époque de la contre-réforme. Elles frôlent l'hérésie. Mais Michelangelo cherche désespérément une certitude, un réconfort que l'art ne peut plus lui donner. Il vit de manière austère. Sa maison à Rome est simple, presque pauvre. Il mange peu, dort peu, il travaille jusqu'à des heures avancées de la nuit. Ses assistants s'inquiètent pour sa santé. Ils le supplient de se reposer, mais il refuse. Le travail est la seule chose qui donne encore un sens à sa vie. En février 1564, Michelangelo tombe malade. Il a 88 ans. Il a de la fièvre. Il est épuisé. Ses amis le supplient de rester au lit, mais il refuse. Il veut continuer à travailler. Quelques jours avant sa mort, il est encore debout dans son atelier, travaillant sur la Pietà Rondanini. Ses mains tremblent, sa vue baisse, mais il ne peut pas s'arrêter. C'est plus fort que lui. Le 18 février 1564, Michelangelo Buonarroti meurt dans sa maison de Rome, entouré de quelques amis fidèles. Son assistant Daniele da Volterra est à ses côtés. Tommaso de Cavalieri, un jeune noble romain qui a été l'un de ses amis les plus proches pendant les 30 dernières années de sa vie, est également présent. Michelangelo meurt paisiblement, sans drame. Ses dernières paroles, selon les témoins, sont une prière demandant pardon pour ses péchés et recommandant son âme à Dieu. La nouvelle de sa mort se répand rapidement dans Rome, puis dans toute l'Italie. Le pape Pie IV, qui vient d'être élu, exprime sa tristesse. Les académies d'art organisent des cérémonies commémoratives, mais c'est à Florence que la réaction est la plus forte. Michelangelo,
bien qu'il ait passé les 3 dernières décennies de sa vie à Rome, a toujours considéré Florence comme sa vraie patrie. Dans son testament, il a demandé à être enterré à Florence. Son neveu Leonardo Buonarroti, qui est son principal héritier, organise le transfert du corps. Mais cela doit se faire en secret, car les autorités romaines ne veulent pas laisser partir Michelangelo. Il appartient à Rome, disent-ils. Il a construit Saint-Pierre. Il a peint la Sixtine. Il doit rester ici. Mais Leonardo parvient à faire sortir le corps de Rome, déguisé en marchandise dans un chariot. Le corps est transporté à Florence, où il arrive le 11 mars. Les Florentins accueillent Michelangelo comme un héros revenant chez lui. Des milliers de personnes se pressent pour voir le cercueil. L'Accademia del Disegno, l'académie d'art fondée quelques années plus tôt avec le soutien de Cosme Ier de Médicis, organise des funérailles grandioses. Le corps est exposé dans la basilique San Lorenzo, puis transporté en procession solennelle jusqu'à l'église Santa Croce, le panthéon des gloires florentines où reposent déjà Dante, Machiavel et tant d'autres. Giorgio Vasari, le peintre et biographe qui a été l'ami de Michelangelo, prononce l'éloge funèbre. Il parle de Michelangelo comme du plus grand artiste qui ait jamais vécu, un homme envoyé par Dieu pour montrer aux mortels ce que l'art peut atteindre. Vasari dit que la nature, après avoir créé Michelangelo, a brisé le moule, car elle savait qu'elle ne pourrait jamais en créer un autre semblable. Le tombeau de Michel-Ange dans Santa Croce est conçu par Vasari lui-même. Il comporte 3 figures allégoriques représentant la peinture, la sculpture et l'architecture, les 3 arts dans lesquels Michelangelo excellait. Au centre, un buste de Michel-Ange regarde vers l'autel. C'est un monument sobre mais digne qui convient à un homme qui a toujours méprisé l'ostentation. Mais si le corps de Michelangelo repose à Florence, son esprit continue à hanter Rome. La basilique Saint-Pierre s'élève lentement selon ses plans. Le dôme qui couronne l'édifice est son testament architectural. La place du Capitole prend forme. Et bien sûr, la chapelle Sixtine reste, avec sa voûte et son jugement dernier, témoignage permanent de son génie. Dans les décennies qui suivent dans sa mort, la réputation de Michelangelo ne cesse de croître. Vasari publie une nouvelle édition de ses Vies des artistes en 1568, 4 ans après la mort de Michelangelo, et il place Michelangelo au sommet, comme la culmination de toute l'histoire de l'art italien. Selon Vasari, l'art avait progressé de génération en génération, de Cimabue à Giotto, de Giotto à Masaccio, de Masaccio à Léonard et Raphaël, et finalement jusqu'à Michelangelo, qui avait atteint la perfection absolue. Cette vision de Michelangelo, comme le sommet indépassable, devient rapidement un dogme dans les académies d'art. Pendant 2 siècles, tous les jeunes artistes étudient Michelangelo. Ils copient de ses figures, ils analysent ses compositions, ils essaient d'imiter son style. Les académies d'art en Italie, en France, en Espagne, utilisent des moulages en plâtre de ses sculptures comme modèle d'enseignement. Le David, le Moïse, les esclaves, les figures de la Sixtine deviennent les canons de la beauté et de la perfection technique. Mais cette canonisation a aussi un effet négatif. Michelangelo devient tellement admiré qu'il devient presque impossible de faire quelque chose de nouveau. Comment créer après Michelangelo ? Comment ne pas être écrasé par son ombre ? Beaucoup d'artistes du XVIe et du XVIIe siècle souffrent de ce que l'on pourrait appeler l'anxiété de l'influence. Ils admirent Michelangelo, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec lui et cette impossibilité les paralyse. Au XVIIIe siècle, pendant le siècle des Lumières, l'attitude envers Michelangelo commence à changer. Les philosophes et les critiques des Lumières préfèrent la clarté, l'équilibre, la raison. Michelangelo leur semble trop passionné, trop dramatique, trop excessif. Ils admirent enfin davantage Raphaël, avec sa grâce sereine et ses compositions harmonieuses. Certains critiques osent de même dire que Michelangelo, malgré son génie technique, manque de goût, qu'il privilégie la force sur la beauté, le choc sur la sérénité. Mais au XIXe siècle, le pendule balance à nouveau en faveur de Michelangelo. Les romantiques redécouvrent en lui un héros tragique, un génie tourmenté qui a lutté toute sa vie contre les limites de la matière et de la condition humaine. Ils voient dans ses sculptures inachevées, dans ses esclaves qui semblent lutter pour se libérer de la pierre,
une métaphore de la lutte de l'esprit humain contre les contraintes du monde matériel. Des écrivains comme Stendhal, Goethe, Byron font le pèlerinage en Italie pour voir les œuvres de Michelangelo. Stendhal raconte dans son journal qu'en voyant les fresques de la Sixtine, il a été tellement bouleversé qu'il a dû s'asseoir, pris de vertige et de palpitations. C'est ce qu'on appellera plus tard le syndrome de Stendhal, cette réaction physique intense face à la beauté artistique. Les sculpteurs du XIXe siècle, en particulier Auguste Rodin, considèrent Michelangelo comme leur maître spirituel. Rodin fait plusieurs voyages en Italie pour étudier les sculptures de Michel-Ange. Il passe des heures devant le Moïse, devant les tombeaux des Médicis, devant les esclaves. Il écrit que Michelangelo lui a appris à voir la sculpture non pas comme une surface polie, mais comme un jeu d'ombre et de lumière, de volumes qui avancent et reculent. Les sculptures de Rodin, avec leurs surfaces rugueuses, leurs formes tourmentées, leurs figures inachevées, sont impensables sans l'exemple de Michelangelo. Au XXe siècle, l'admiration pour Michelangelo continue, mais elle prend de nouvelles formes. Les historiens d'art commencent à étudier Michelangelo de manière plus scientifique. Ils examinent ses dessins, ses lettres, ses poèmes. Ils tentent de comprendre non seulement son art, mais aussi sa personnalité, sa psychologie, sa sexualité. La question de la sexualité de Michelangelo devient un sujet de débat. Ses sonnets d'amour, longtemps censurés ou interprétés de manière platonique, sont relus à la lumière nouvelle. Beaucoup de ses poèmes sont adressés à des hommes, en particulier à Tommaso de' Cavalieri, le jeune noble romain qu'il a rencontré en 1532 et qui aurait resté son ami jusqu'à sa mort. Les poèmes expriment une passion intense, un désir à peine voilé. Dans un sonnet, Michelangelo écrit à Tommaso : « Si le ciel donne à un seul la beauté de tous les autres, je devrais donc, enflammé de tout cet amour, aimer en un seul ce que j'aime en beaucoup. » Certains historiens affirment que Michelangelo était homosexuel, d'autres disent qu'il était simplement platonique dans ses affections. D'autres encore suggèrent qu'il était asexuel, que toute sa libido était sublimée dans son art. La vérité est probablement impossible à connaître avec certitude. Ce qui est certain, c'est que Michelangelo n'a jamais eu de relation connue avec une femme, qu'il n'a jamais été marié, et que ses amitiés les plus profondes et les plus passionnées étaient avec des hommes. Mais réduire Michelangelo à sa sexualité serait faire une grave erreur. Ce qui importe, c'est son art, sa vision, son impact sur la culture humaine. Et cet impact est immense, presque incalculable. On peut dire sans exagération que Michelangelo a changé la manière dont l'humanité conçoit l'art, le corps humain et même Dieu. Avant Michelangelo, la représentation du corps humain dans l'art occidental était souvent idéalisée, mais aussi pudique, retenue. Michelangelo libère le corps. Il montre sa puissance, sa musculature, sa capacité de mouvement. Ces figures ne sont pas simplement belles, elles sont vivantes. Elles semblent sur le point de bouger, de parler, de respirer. Cette vitalité, cette énergie contenue dans la pierre ou la peinture influence tous les artistes qui viennent après lui. Avant Michelangelo, l'image de Dieu dans l'art chrétien était souvent celle d'un vieillard sage et bienveillant, distant et serein. Michelangelo, dans la création d'Adam sur la voûte de la Sixtine, représente Dieu comme une force dynamique, musclée, puissante, entourée d'anges et volant à travers l'espace. Ce Dieu n'est pas statique, il est en mouvement, il est action pure. Cette image de Dieu, comme énergie créatrice, devient l'image dominante dans l'imaginaire occidental. L'influence de Michelangelo se voit aussi dans l'architecture. La coupole de Saint-Pierre devient le modèle pour d'innombrables églises et bâtiments publics à travers le monde. Le Capitole américain à Washington, la cathédrale Saint-Paul à Londres, le Panthéon à Paris, tous ces édifices s'inspirent directement ou indirectement du dôme de Michelangelo. Sa manière d'utiliser l'ordre architectural, non pas comme une simple décoration, mais comme une expression de force structurelle, influence tout le développement de l'architecture baroque et néoclassique. Mais au-delà de l'influence technique, Michelangelo change aussi la conception de l'artiste lui-même. Avant lui, les artistes étaient considérés comme des artisans, des gens qui travaillaient avec leurs mains,
qui appartenaient aux guildes comme les cordonniers ou les forgerons. Michelangelo, par sa personnalité, par son refus de se soumettre aux commanditaires, par son insistance sur sa vision personnelle, élève l'artiste au rang de créateur, presque au rang de prophète. Il est l'un des premiers artistes à vivre de manière vraiment indépendante, à imposer ses conditions, à refuser des commandes qui ne lui conviennent pas. Il correspond d'égal à égal avec les papes et les princes. Il signe ses œuvres, il écrit sur son art, il défend publiquement ses choix esthétiques. Cette attitude est révolutionnaire. Après Michelangelo, il devient possible de concevoir l'artiste comme un génie individuel, dont la vision personnelle a plus de valeur que les désirs du commanditaire. Cette conception de l'artiste génie dominera l'art occidental pendant des siècles. Au XIXe siècle, les romantiques porteront cette idée à son paroxysme, créant le mythe de l'artiste maudit, incompris, qui souffre pour son art. Michelangelo, avec sa vie de solitude, de labeur obsessionnel, de conflits constants, devient le prototype de ce mythe. Au XXe siècle, lorsque l'art moderne rejette beaucoup de traditions du passé, Michelangelo reste une référence. Les expressionnistes admirent l'intensité émotionnelle de son jugement dernier. Les sculpteurs abstraits, comme Henry Moore, s'inspirent de ces figures inachevées, où la forme émerge à peine de la matière brute. Même Picasso, qui révolutionne la peinture avec le cubisme, étudie les dessins de Michelangelo et reconnaît sa dette envers lui. En 1964, 400 ans après sa mort, le Vatican organise une grande exposition pour célébrer Michelangelo. Des millions de visiteurs viennent voir ses dessins, ses sculptures, ses maquettes architecturales. C'est l'une des expositions les plus visitées de l'histoire. Elle confirme, si besoin était, que Michelangelo appartient non pas seulement à l'Italie, mais au monde entier, à toute l'humanité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'œuvre de Michelangelo continue à fasciner. La chapelle Sixtine attire plus de 5 millions de visiteurs par an. Les gens entrent dans la chapelle, lèvent les yeux vers la voûte et restent bouche bée, exactement comme les Romains il y a 500 ans. Le David à Florence est l'une des sculptures les plus photographiées au monde. Chaque jour, des centaines de touristes font la queue pendant des heures pour voir cette statue de près. Mais au-delà du tourisme, au-delà de la fascination populaire, les œuvres de Michelangelo continuent à poser des questions profondes. Elles parlent de la condition humaine, de notre lutte entre le corps et l'esprit, entre le désir et la foi, entre l'ambition et l'humilité. Elles parlent de la mortalité, du temps qui passe, de la recherche de sens dans un monde qui souvent semble en manquer. Les dernières sculptures de Michelangelo, en particulier, ont une résonance particulière pour notre époque. La Pietà Rondanini, avec ses formes simplifiées, presque abstraites, avec son refus de la perfection technique, semble anticiper les préoccupations de l'art moderne. C'est une œuvre qui ne cherche pas à impressionner par la virtuosité, mais à toucher par l'émotion brute, par la sincérité. C'est l'œuvre d'un homme qui a tout accompli, qui a été au sommet de la gloire, et qui, au seuil de la mort, cherche seulement l'essentiel, le cœur de la vérité. Cette quête de l'essentiel, cette volonté de dépasser les apparences pour atteindre quelque chose de plus profond, c'est peut-être ce qui rend Michelangelo éternellement actuel. Dans un monde saturé d'images, de spectacles, de superficialité, ces œuvres nous rappellent qu'il est possible de créer quelque chose qui dure, qui traverse les siècles, qui parle aux générations futures. Michelangelo n'a pas créé pour la postérité. Il a créé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. L'art était pour lui une nécessité vitale, presque une malédiction. Il souffrait en créant. Il se plaignait constamment de la difficulté de son travail, de la solitude, de l'incompréhension. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. Même à 88 ans, quelques jours avant sa mort, il était encore dans son atelier, le ciseau à la main, frappant le marbre. Cette obstination, cette fidélité absolue à sa vision malgré tous les obstacles, c'est peut-être la leçon la plus importante que Michelangelo nous laisse. Dans un monde qui privilégie souvent le succès rapide, la gratification immédiate, la facilité, Michelangelo nous montre la valeur du travail patient, de l'effort soutenu sur des décennies, de la quête obstinée de la perfection même quand cette perfection semble impossible à atteindre. Ses lettres, ses poèmes révèlent un homme qui doutait constamment de lui-même,
qui n'était jamais satisfait de son travail, qui pensait toujours pouvoir faire mieux. Cette insatisfaction perpétuelle, loin d'être une faiblesse, était la source de sa grandeur. C'est parce qu'il n'était jamais content qu'il a continué à progresser, à explorer, à repousser les limites de ce qui était possible. Et pourtant, malgré toutes ses réalisations, malgré toute sa gloire, Michelangelo est mort en se considérant comme un échec. Dans ses derniers poèmes, il écrit que tout son art n'est rien, que seule compte la grâce de Dieu, que ses sculptures et ses peintures sont des vanités qui ne peuvent pas sauver son âme. Cette humilité finale, cette reconnaissance de la limite de l'art humain face à l'infini divin, ajoute une dimension tragique à sa figure. Michelangelo était un homme de contradiction. Il aimait la beauté du corps humain, mais méprisait la chair. Il créait des images de la plus grande sensualité, mais vivait dans l'austérité et la solitude. Il travaillait pour les papes et les princes, mais gardait son indépendance d'esprit. Il était célèbre de son vivant, mais se sentait incompris. Il laissait des œuvres destinées à l'éternité, mais considérait que tout est vanité. Ces contradictions ne sont pas des incohérences. Elles sont au contraire ce qui rend Michelangelo si profondément humain, si proche de nous malgré les 5 siècles qui nous séparent. Nous reconnaissons en lui nos propres contradictions, nos propres luttes entre idéal et réalité, entre ambition et doute, entre création et destruction. Quand nous regardons le plafond de la Sixtine, quand nous contemplons le David, quand nous lisons ses sonnets, nous ne voyons pas seulement le travail d'un génie, nous voyons aussi la trace d'une vie entière consacrée à la recherche de quelque chose qui ne peut peut-être jamais être trouvé, mais dont la recherche elle-même donne un sens à l'existence. Michelangelo a vécu 88 ans, une longévité exceptionnelle pour son époque. Il a traversé presque tout le XVIe siècle, de la Renaissance à la Contre-Réforme, de l'optimisme humaniste aux guerres de religion. Il a vu Florence passer de république à principauté, Rome être mise à sac, l'Église catholique se déchirer. Il a survécu à ses amis, à ses ennemis, à ses commanditaires. Et à travers tous ces bouleversements, il a continué à créer. Son œuvre est comme une cathédrale construite pierre par pierre sur presque 70 ans de travail actif. Chaque sculpture, chaque fresque, chaque bâtiment est une pierre de cette cathédrale. Et l'ensemble forme non pas un système, non pas une doctrine, mais une vision, une manière de voir le monde qui est unique, immédiatement reconnaissable, et qui continue à nous parler aujourd'hui avec la même force qu'au XVIe siècle. Si l'on devait résumer en quelques mots ce que Michelangelo apporte à l'humanité, on pourrait dire ceci. Il montre que l'art peut être un chemin vers l'absolu. Non pas l'art comme divertissement, non pas l'art comme décoration, mais l'art comme quête spirituelle, comme tentative désespérée et magnifique de saisir l'invisible, de donner forme à l'informe, de rendre éternel ce qui est mortel. Cette ambition démesurée, cette tentative prométhéenne de rivaliser avec Dieu lui-même en créant la vie à partir de la pierre morte, c'est ce qui fait de Michelangelo non seulement un grand artiste, mais une figure mythique, un symbole de ce que l'être humain peut accomplir quand il se donne entièrement à une vision. Et c'est pourquoi, 5 siècles après sa mort, le nom de Michelangelo Buonarroti résonne encore. Pas simplement comme un nom dans les livres d'histoire, mais comme une présence vivante, une force qui continue à inspirer, à défier, à élever ceux qui rencontrent son œuvre. Proposez dans les commentaires des thèmes pour de nouvelles histoires et abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Les histoires pour dormir sortent ici chaque jour.